Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, je vais vous faire des confidences, ok? Parce que de toute manière, l'analyse va aller assez rapidement, c'est toujours un trading range. Bon bref, vous savez déjà ce que je vais vous dire. Donc aujourd'hui, je vais vous faire des petites confidences, peut-être que je n'ai jamais dites, quoique si on reprend toutes les interventions que j'ai faites à droite, à gauche, eh bien peut-être qu'on peut recoller les morceaux. Mais première confidence, vous savez, je ne suis pas un trader qui travaille avec des comptes à plusieurs millions, ok? Même pas 1 million, je vais être complètement transparent. Pourquoi? Pour au moins deux raisons. La première des raisons, c'est que tous les ans, je remets à zéro mon compte de trading. Ok, je vais prendre une base 100 simplement pour pas donner de chiffres exacts parce que ça intéresse personne. Mais imaginons que je mette 100 tous les ans sur mon compte de trading et qu'à la fin de l'année je sois encore une fois, allez on va dire n'importe quoi, à 150. Je retire les 50 et je ne laisse 100 que d'une année sur l'autre. Ça évite beaucoup de choses, notamment ça évite de laisser ma famille dans le doute s'ils se retrouvent avec un compte de trading et qu'il m'arrive quelque chose. Deux, ça permet également de stabiliser les revenus. Comment? Tout simplement parce que l'essentiel de mon argent, en fait, a été continuellement écrémé de mon compte de trading sur un compte d'investissement. Autrement dit, au moment où je vous parle, il faut que vous sachiez que même si je parle de trading de manière quotidienne, ça ne correspond qu'à une petite partie de mon patrimoine maintenant. Je ne suis absolument pas ce genre de trader qui fait grossir son compte de trading depuis 20 ans et qui maintenant traderait avec des millions. Non. Tous les ans, je remets mon compte de trading au même niveau, c'est-à-dire le niveau avec lequel j'ai commencé. Pourquoi faire? Pour investir. Comment investir? Essentiellement sur des trackers, je l'ai déjà dit, mais pas uniquement. Évidemment, vous le savez, je suis aussi un grand fan de l'or. Et c'est la raison pour laquelle je vais en parler aujourd'hui. Parce que lorsque vous regardez le graphe de manière hebdomadaire, bon, voilà donc le graphe du CAC 40. Vous le savez, c'est un support hebdomadaire, les 66,50. Mais il y a un autre support. S'il casse, et il y a de plus en plus de chances pour que ce support casse, on ira chercher le niveau suivant du support mensuel à 65,20, 63,90. Regardez maintenant le graphe du Nasdaq. Le Nasdaq est dans une situation similaire, ok, chemin de croix depuis maintenant non, ça c'est le Nikkei, je vais dire le Nasdaq. Mais enfin c'est pareil pour le Nikkei. Moi je vais en parler puisqu'on est là sur le Nikkei. C'est pareil, ok. Si on avait, bon là j'ai pas du tout prévu de vous montrer ça, donc c'est pas propre, mais l'idée c'est que j'aurais accumulé si on avait cassé cette zone. On est allé chercher la zone de support, donc il y a accumulation ici. J'ai fait de l'accumulation là, et je ferai encore de l'accumulation ici si on y va. Je vous montre maintenant le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est pareil. On a corrigé, on est venu faire un retour sur le support ici hebdomadaire des 1400. J'ai accumulé, j'accumulerai encore, j'accumulerai encore. Et pour le SP500, c'est exactement la même chose. On a atteint des zones d'accumulation rationnelle après une hausse de 120%. Première zone d'accumulation rationnelle ici, encore zone d'accumulation là, etc. Ce que je suis en train de vous dire de manière tortueuse, c'est que lorsque le trading n'est pas propice, lorsque la situation de marché est telle que la correction s'accentue et que l'on ne sait absolument pas jusqu'où cette correction va pouvoir durer, la seule façon, l'unique façon de garder le sourire dans un contexte de marasme comme actuellement, c'est de tirer parti des baisses. C'est pour ça que l'investissement est très important. Même si je fais la publicité du trading en tant que trader, il faut savoir que ce n'est qu'une minorité de mon patrimoine que je mets en trading. Okay? Et ce qui se passe actuellement, c'est pour moi simplement l'occasion d'accumuler, parce qu'à un moment ou à un autre, le SP500, depuis sa création, eh bien, il baisse et puis il remonte, il fait des nouveaux records. Et au moment où on va remonter et établir de nouveaux records, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, j'aurai, passez-moi l'expression, chargé la mule sur tous ces supports. Regardez ce qui s'est passé lors de la fameuse correction du Covid. Okay, je prends celle-là parce que c'est la plus récente, mais c'est toujours pareil. Bon, je le fais à la louche. Support, 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 support. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait votre serviteur? J'ai accumulé, j'ai accumulé, j'ai accumulé, j'ai accumulé petit à petit et regardez où nous en sommes maintenant.
Ok, et c'est exactement ce qui va se passer pour le SP500 dorénavant. Ok, ça va baisser, puis ça va remonter, ça va faire de nouveaux records, sauf qu'au moment où on reviendra sur les précédents sommets, ici ou là, j'aurai déjà commencé à accumuler et je serai déjà en plus-value sur de très nombreuses positions que j'avais prises. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais attends, il faut des sous quand même pour accumuler constamment. Oui et non. Évidemment, tout le monde n'a pas les moyens de mettre 100 000 euros sur chaque jaune, d'ailleurs moi non plus. Mais l'idée c'est que si vous avez une façon de procéder, et je vous expliquais la mienne, eh bien l'argent n'est pas un problème parce qu'on ne parle pas de quantité d'euros, on parle de pourcentage. Imaginons par exemple que tous les mois vous ayez une capacité d'épargne de, je ne sais pas moi, allez je vais dire 100 euros. Ok, 100 euros, c'est bien 100 euros tous les mois. Eh bien tous les mois, vous gardez 100 euros. Si on va chercher un support particulier, eh bien, vous mettez l'argent, vous investissez à ce moment l'argent. Si on n'atteint pas un support important, sur l'unité de temps supérieure, eh bien, vous le laissez et le mois d'après, vous avez 200 euros, 300 euros. À titre personnel, depuis qu'on a connu la progression post-Covid, j'ai eu très peu d'occasions d'utiliser l'épargne que j'avais. Donc maintenant, j'avais une occasion ici. Ok, mais l'idée c'est que ça fait plus de 18 mois en fait que je constitue ma poche d'épargne qui me permet maintenant, à l'aide de ma technique, c'est toujours la même, c'est même pas très intelligent, c'est simplement quelque chose qui fonctionne, qui est facile et que j'applique depuis 10 années. Ma façon de faire, c'est l'accumulation rationnelle sur des supports, etc. Mais voilà, c'est la seule façon pour vous de tirer parti d'une situation comme celle qu'il y a actuellement, à moins que vous soyez un grand spécialiste des marchés. Ok, parce qu'actuellement, tout le monde perd de l'argent, enfin tout le monde, entre guillemets, y compris votre serviteur, puisque à mesure que l'on descend, mes avoirs, mon patrimoine descend aussi, il n'y a pas de miracle. Mais je sais qu'après la consolidation, comme après la consolidation qu'il y a eu pendant le Covid, ça va remonter. Et donc mon patrimoine va remonter également. Et encore mieux, puisque imaginons que vous n'ayez pas fait ça lorsque l'on reviendra sur les précédents sommets, vous serez à zéro. Mais si vous accumulez progressivement, lorsque l'on sera revenu sur les précédents sommets, vous serez déjà en position de gain, alors que votre patrimoine ne sera que revenu au niveau initial. Bon voilà, ça fait 7 minutes. C'est long, je sais, mais il était important pour moi de vous dire que ne vous forcez pas à trader quand la situation ne s'y prête pas. Actuellement, on ne peut faire que du trading range, ok? Je parle du CAC 40. Donc, pensez à épargner, pensez à investir, pensez à autre chose que le trading. Formez-vous, mais ne vous forcez pas à trader si la situation ne s'y prête pas. Et actuellement, la situation sur le CAC 40 ne s'y prête pas. Ok, les marchés directionnels du moment, c'est l'or. Ok, le Bitcoin c'est l'horreur, enfin les cryptos c'est l'horreur, les indices c'est l'horreur. Actuellement, ce qui est directionnel, c'est certaines paires de marché sur le marché d'échange, de Forex et l'or. Mais bon, voilà, on ne peut pas non plus s'improviser trader sur tout n'importe quand. Donc voilà, pensez à ce que je dis. Maintenant, on va terminer rapidement l'analyse journalière. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur ce que je viens de vous raconter, regardez toujours ma vidéo du samedi, ok? C'est la vidéo pour justement les zones d'accumulation rationnelle. Et intéressez-vous à ce format, je pense que vous avez vraiment intérêt à le faire. Bon, on a préservé le support, on a rebondi, on avait vraiment bien progressé en début de séance, plus de 1%, on était à 1,8% quasiment, et finalement on a été cueilli par les bruits inquiétants en provenance de l'Europe de l'Est, et on se trouve dans une situation où on reteste le support hebdomadaire. Est-ce qu'on va casser ce support? Est-ce qu'on va aller chercher mon stop qui est en dessous du gap, je ne me rappelle plus, à 6600, 6550, un truc comme ça, j'ai mis mon stop de protection, je n'en sais absolument rien, ok, mais pour l'instant ça tient. Alors mon scénario privilégié c'est que l'on fasse ça, mais encore une fois, que vaut mon scénario privilégié par rapport à une aggravation des conflits géopolitiques? Sans doute pas grand chose. Mais voilà, ça n'a pas marché ce coup-ci, ça a marché les fois d'avant, c'est comme ça. Le chandelier japonais est donc très vilain puisque vous avez une grande mèche haute qui montre que les plus hauts ont été vendus. Vous avez également en termes de bougie Aiki-Nashi, une bougie qui n'est absolument pas positive. Elle est, comme on tient compte de la bougie précédente par construction, elle n'est pas horrible, mais bon, c'est une bougie d'indécision puisqu'elle est rouge avec une énorme mèche haute et une énorme mèche basse. On remarquera quand même au passage que le SAR et le Supertrend a déjà fait ça. Regardez le SAR. Le SAR a été cassé sur cette bougie.
Le plus bas de la bougie de cassure du SAR, c'était 6760. On est censé clôturer en dessous pour respecter le test qu'on avait fait. On clôture généralement plus bas que la bougie de cassure du SAR. Vous voyez qu'on est allé plus bas, mais on n'a pas clôturé. Ça sera sans doute demain qu'on va clôturer plus bas que cette bougie. Mais on a parlé de ça. Je vous ai expliqué qu'un des trades baissiers qui a été possible, j'en ai parlé peut-être il y a 2 ou 3 vidéos, c'est d'attendre que l'on remonte, spéculer à la baisse en pariant sur ça. Donc voilà, statistiquement, c'est pas non plus incroyable ce qui est en train de se passer. L'attraction, vous savez, les gaps, c'est comme les trous noirs. Plus on s'en rapproche, plus l'effet est fort, et plus on se rapproche du gap, plus il va y avoir des traders qui vont vouloir sa peau et aller le reboucher. C'est pour ça que moi j'ai mis mon stop de protection en dessous du gap pour accepter son comblement. Mais bon, si on clôture en dessous du support hebdo, je vois pas comment on pourrait de toute manière s'économiser un retour sur le support mensuel. Donc à moins d'avoir une mèche reboucher et puis clôturer au-dessus. À partir du moment où on clôture en dessous du support hebdomadaire, à mon avis, c'est mort. Ça restera directement support mensuel pour aller chercher le point 6 de la vague de Wolf. Les moyennes mobiles, vous en doutez, c'est baissier. La moyenne mobile à cette période, elle est baissière, on est en dessous. Donc la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 jours est descendante en dessous. La tendance générale est baissière. On a une autre croisement baissier, on en a déjà parlé. La moyenne mobile à 50 jours est toujours plate, mais elle devient de plus en plus baissière. On va dire qu'elle est encore plate. La tendance de fond est baissière. De toute manière, l'alpha et l'oméga, pour moi, c'est le support hebdomadaire. Si vendredi soir, on clôture en dessous du support hebdomadaire, ça fera basculer beaucoup de choses en tendance baissière et non plus en latéralisation. Mais que dire d'autre? La moyenne mobile à 200 jours, elle est défendue bec et ongles. Mais regardez, on est vraiment dessus. Si on clôture en dessous, ça serait effectivement une tendance baissière de long terme. Alors là, par contre, ça va être la fête pour faire du trend following lorsque la dynamique sera relancée. Je reviendrai en temps réel. Les indicateurs techniques, je ne vais même pas en parler parce que tout est baissier ou neutre. Donc ça n'a pas d'importance. L'Ishimoku, pareil, normalement il est baissier stricto sensu puisque vous voyez que le nuage il descend. On est en dessous du nuage qui descend, la lagging span est en dessous du nuage, donc normalement ça veut dire baissier, mais j'accorde le bénéfice du doute jusqu'à la cassure du support hebdomadaire. Voilà. Bon allez, les trades du jour, toujours les mêmes, mais avec une petite différence, c'est que ceux qui... J'ai une dernière chose à dire parce que ça me trotte dans la tête, mais je ne veux pas l'oublier et je vais le dire maintenant. Vous savez, les cours ont perdu, on va regarder, depuis les plus hauts, ok, on en est à 10% de baisse. Je crois sur le CAC 40, on a fait jusqu'à moins 10,23, on en est actuellement à 8, ok. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'on va encore perdre 10% ou pas, ok. Et quand regardez plutôt le Nasdaq, c'est plus significatif parce que le Nasdaq et les marchés américains font la pluie et le beau temps, ils sont directeurs. Le CAC 40 n'est qu'un vulgaire suiveur, n'est qu'un suiveur. Et regardez, le Nasdaq, il est à moins 20% quasiment. La question que vous devez vous poser à partir de maintenant, c'est est-ce qu'il est plus plausible que l'on perde encore 20% ou que l'on revienne faire plus 20% à peu près pour aller chercher les plus hauts. Bref, est-ce que vous voyez le Nasdaq faire encore moins 20%? Okay, parce que si vous pensez qu'il est possible que l'on fasse encore moins 20%, vous pouvez éventuellement envisager de commencer à investir petit à petit. Okay, moins 40%, c'est le tarif Covid. Okay, c'est le tarif des grandes crises majeures. Est-ce que vous pensez qu'on est actuellement dans une situation de grande crise majeure? En fait, c'est beaucoup plus. Alors, attendez, regardez, Nasdaq sur la crise Covid, on a fait 30%, donc on n'a pas fait 40%, même pas 40%. Donc voilà, est-ce qu'il est plus plausible que l'on fasse moins 20% ou plus 20%? Donc si vous pensez qu'il est plus possible que l'on fasse plus 20 que moins 20, vous pouvez commencer à jouer, à accumuler à partir des niveaux actuels. Je vous rappelle que moi je travaille avec des trackers pour ce genre de choses. Et donc je reviens à mon histoire de trade. Donc si vous voulez acheter, c'est toujours pareil. Je pense que vous pouvez éventuellement vous permettre maintenant de faire des positions. Bon, on va ouvrir dans le support hebdomadaire demain, mettons au hasard, aller à 66 700. Vous pouvez mettre un stop de protection assez limité, voilà, en dessous du support mensuel à 6%. Si on revient sur les plus hauts, ça fait du 10%. Excellent ratio gain-risque sur la position 1 et excellent ratio gain-risque sur la deuxième position que vous auriez, par exemple ici, avec un stop de protection à 3% et un objectif, oulala, 13%. Mais c'est une position de moyen terme, on ne traite pas avec des CFD, ce genre de choses. Faut aller chercher notamment d'autres produits dont j'ai déjà parlé, que ce soit des trackers, des Turbo 24, etc. Et si vous voulez spéculer à la baisse, le problème c'est que voilà, la spéculation à la baisse, il fallait la faire avant. Maintenant, si vous spéculez à la baisse, vous avez
face à plein de supports, c'est dangereux parce que tous les supports à n'importe quel moment peuvent se faire respecter. Donc j'ai un peu plus de mal à vous proposer un scénario baissier, mais voilà, l'idée c'est que si ça rebondit pour une raison ou une autre, vous pouvez éventuellement initier une position baissière pour parier sur une nouvelle rotation. La nouvelle rotation baissière est toujours incroyable à un certain moment quand on monte bien, mais là les faits montrent bien que quand on est dans un scénario de latéralisation, on trouve toujours de bonnes raisons d'avoir des attaques baissières. Voilà, c'était un petit peu long. J'espère que votre café n'est pas trop froid. Je vous souhaite une excellente journée et pensez à ce que je vous ai dit. Ok, ça peut peut-être vous donner des idées constructives. À demain pour la mise à jour.